La première édition du Salon des métiers de l'orientation scolaire et professionnelle a officiellement été lancée le 2 mai 2025 à Ouagadougou. Initiée par Burkina Soudou Baoudé, la Maison des compétences du Burkina Faso, cette rencontre se tient sous le thème « Défis de l'industrialisation et de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Dans quel métier former pour y répondre ?» Pendant 3 jours, panels, échanges et orientations stratégiques vont rythmer ce salon qui vise à créer un pont entre le monde de la formation et celui de l'emploi. Le SAMOSP, le salon de l'orientation, le salon, c'est d'abord pour donner les possibilités que nous avons au niveau du Burkina Soudou Baoudé et de façon plus large l'ensemble du dispositif national de formation professionnelle. Parce qu'en tant que Burkina Soudou Baoudé, nous avons comme mission aussi d'encadrer les centres privés. Donc c'est une mission globale que nous avons. Nous sommes un opérateur, mais nous avons aussi cette mission-là d'encadrer les centres privés. Et nous avons invité ici les centres privés qui sont venus montrer aussi ce qu'ils savent faire. Parce qu'ici, vous voyez, il y a beaucoup de métiers. On donne le potentiel que nous avons dans nos centres à former. Et en termes d'orientation, les gens pourront savoir, lorsque je suis en fin de cycle, que ce soit au niveau du BPC ou bien après bac, les possibilités qu'il y a, c'est vraiment pour informer les apprenants, je pourrais dire les élèves, c'est pour informer les parents qui sont en réalité les décideurs, parce que la décision souvent, ce n'est pas forcément les élèves, les enfants qui prennent, donc les parents aussi sont invités et aussi on a beaucoup de partenaires qui sont invités à venir voir ce que nous sommes en train de faire. C'est que nous voulons résolument orienter nos formations là vers les métiers des mines. C'est clair que le secteur minier, c'est un secteur porteur au Burkina Faso et nous sommes en tant qu'opérateur public, principal opérateur public, orientés vers les métiers porteurs, des métiers de telle sorte qu'à la fin, nos apprenants puissent avoir un débouché. Voilà, donc cela correspond exactement aux orientations des plus hautes autorités. Le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de l'État, qui dit qu'il faut faire en sorte que chacun cherche faire quelque chose de ses 10 doigts au Burkina Faso. Et c'est en droite ligne en fait, de cette orientation-là que nous sommes en train de travailler sous le leadership du ministre en charge de la formation professionnelle, le Dr Boubacar Sawadou. Partenaire stratégique de cette édition, la Chambre des mines du Burkina Faso a animé un panel sur le thème « Les métiers de la chaîne de production minière au Burkina Faso, quel potentiel à explorer ?» Dans son intervention, la directrice exécutive Mme Zongo a dressé un tableau clair de nombreuses opportunités offertes par le secteur minier en matière d'emploi qualifié. De l'exploration géologique à la transformation locale des minéraux, en passant par la maintenance industrielle, la gestion environnementale ou encore la sécurisation des sites. Les besoins sont vastes. Nous avons eu le privilège de présenter les différentes phases de vie de la mine parce que selon chaque phase de vie, que ce soit la recherche, la construction, la production et la fermeture et la réhabilitation, il y a des emplois, il y a des métiers qui sont liés à chaque phase. Et nous avons eu l'opportunité de présenter ces différentes phases et les métiers qui sont liés à ces phases-là. De façon globale, la présentation nous a permis aussi de montrer qu'il y a des emplois spécifiques à la mine. Ça veut dire que des emplois pour lesquels la personne ne peut pas travailler ailleurs si ce n'est pas dans l'exploitation minière, sauf si, bien sûr, elle fait une formation complémentaire pour s'orienter pour d'autres secteurs. Il y a le deuxième niveau des emplois que nous appelons les emplois transverses, ou qui permet à la personne à la fois de travailler pour l'industrie minière, mais aussi pour d'autres secteurs. Et puis il y a les emplois support, donc tout ce qui est emploi d'administration ou qui sont dans le secteur minier. Elle a souligné l'urgence de former des techniciens, des ingénieurs, des superviseurs de production ainsi que des spécialistes en environnement, afin de répondre aux attentes croissantes des entreprises minières opérant dans le pays. En résumé, une mine, comme je dis souvent aux étudiants, est un pays en miniature. Donc il y a tous les postes, les métiers possibles dans l'exploitation minière. Mais la mine emploie essentiellement des ouvriers qualifiés, donc c'est beaucoup plus de la formation professionnelle. Donc d'où notre intérêt en tant que Chambre des mines de participer à ce genre d'activité parce que ça nous permet à la fois de co-construire la réflexion avec l'ensemble des acteurs, avec les centres de formation et avec l'opérateur étatique qui est Burkina Soudou Baoudé sur les profils et même le contenu de la formation
qu'il faille donner aux apprenants afin qu'à la sortie, on puisse faciliter leur insertion professionnelle. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Nous avons aussi besoin des centres de formation, des écoles de formation, parce qu'à la fin de la journée, le secteur minier a besoin de capital humain pour soutenir les opérations minières. Son message a fortement résonné auprès des jeunes participants, dont plusieurs ont exprimé une prise de conscience nouvelle quant aux perspectives de carrière dans le secteur minier, souvent perçu à tort comme réserve aux multinationales. Dès la première journée, plusieurs panels se sont succédés, abordant des thématiques clés telles que le développement des compétences, la souveraineté nationale, le partenariat école-entreprise ou encore les innovations dans le secteur informel. On a eu vraiment des connaissances sur l'employabilité au niveau des mines et les domaines recherchés. Et bon, pour les prochaines sessions, j'invite mes camarades à venir et nombreux pour suivre. Et ça va vraiment les aider à connaître beaucoup de choses sur ce domaine. Suite aux différentes interventions des panélistes, en tout cas, je suis rassuré. Je suis en train de faire une formation professionnelle. Maintenant, on sait, après la formation professionnelle, quelles sont les différentes structures ou bien les activités qu'on peut mener. Au Burkina Faso ici, c'est très compliqué d'avoir des informations concrètes et éligibles. Mais grâce à ce panel, grâce à cette innovation, je suis heureux aujourd'hui, je suis reconnaissant parce qu'ils m'ont ouvert l'esprit, ils m'ont monté vraiment des techniques après le baccalauréat qui pourraient m'être très utiles, qui pourraient me permettre de me développer et de revenir développer le pays. C'est une idée inspiratrice. Ça nous montre dans quel pas le Burkina Faso est en train d'emprunter. Pour l'orientation des élèves en classe terminale, j'ai pu comprendre que plusieurs solutions peuvent être envisagées afin de résoudre le problème en agroalimentaire, en industrie et aussi en agriculture. Par exemple, la mécanisation de l'agriculture qui peut être beaucoup avantageuse pour nos industries, développer les industries. Ma vision des choses va changer parce que j'ai pu comprendre que notre pays est confronté à plusieurs difficultés. Donc moi-même, je peux trouver une solution pour y parvenir. Les échanges de ce samedi 3 mai se sont clôturés sur une note d'engagement avec des recommandations claires dressées aux décideurs, renforcer les filières techniques, développer les stages en entreprise, créer des incubateurs de compétences et favoriser les certificats alignés sur les normes internationales.